Lutter contre la pollution, cela passe aussi par le choix de systèmes de chauffage adaptés. On estime à 900 le nombre d'installations utilisant la géothermie de surface dans la métropole du Grand Paris. Une énergie verte sous-exploitée selon certains spécialistes. Voyez ce dossier de Norbert Cohen et Gaël Darangos. Porte-Maillot, nous sommes sur le chantier d'Éole. Les ingénieurs ont prévu pour refroidir la future gare l'utilisation de géothermie de surface. C'est une énergie verte qui utilise la température du sous-sol. Une technique rarement utilisée. Sur cette carte de l'Île-de-France, les géologues du BRGM ont répertorié les zones favorables à son développement. Alors on voit clairement que dans ce secteur ici, on va dire à l'ouest immédiat de Paris, on a des quantités d'énergie extractible très importantes qui reflètent finalement la disponibilité de la ressource en eau souterraine. Et on se rend compte que sur la métropole du Grand Paris, avec la géothermie, on peut couvrir plus de 50% des besoins en chaud et en froid. Direction Clamart, une start-up appartenant à une multinationale spécialisée dans le pétrole, développe une forme particulière de géothermie. Et ils l'ont appliquée aux 3000 m² de leur propre bâtiment. Donc ce qu'on a fait dans ce bâtiment, c'est un bâtiment des années 60 et on l'a rénové énergétiquement, c'est-à-dire qu'il était connecté au réseau de gaz et au groupe froid traditionnel. On l'a séparé de ce réseau et en un point, on est venu et on a connecté ce bâtiment à l'énergie de la Terre pour le chauffer et pour le rafraîchir. Pour capter cette énergie et créer un échangeur géothermique, des puits ont été creusés en étoiles, histoire de diminuer l'empreinte au sol. Chaque puits, en fait, c'est un forage avec des tuyaux que l'on a installés et un liquide qui circule en boucle fermée. Aujourd'hui, il fait un peu frais dehors, il fait probablement 5 degrés, alors que dans le sol, il fait jusqu'à 15 degrés à 200 mètres de profondeur. Donc, avec la circulation de ce fluide, ça nous permet de capter les calories du sol. Ces calories, on les capte et on va les donner au bâtiment. Tout se passe ensuite dans le local technique. Une pompe à chaleur transfère alors les calories récoltées dans le circuit de chauffage et de climatisation du bâtiment. Donc avec ce genre de système, on va réduire de 90% le carbone, de 75% l'énergie en kilowattheure. Et sur la facture énergétique, ça va se retrouver par une division par 2 de la facture. Des résultats prometteurs quand on sait que le chauffage urbain est aujourd'hui responsable du quart des émissions de CO2. L'utilisation de la géothermie à grande échelle pourrait alors fortement réduire cette empreinte carbone.